Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde enquête de Lady Hardcastle, Meurtre dans un village anglais, de Tim Kinsey, publié chez les éditions City. Dans ce second roman, nous retrouvons Emily et Florence dans la grande maison qu'elles louent dans le Gloucestershire au printemps 1909, soit quelques mois à peine après sa précédente enquête. Remise sur pied de ses émotions, Lady Hardcastle décide de quitter Little Cotterell pour une balade jusqu'au village où elle aimerait y faire quelques emplettes. Flo prépare les affaires de sa maîtresse et amie, ravie de constater que les mauvaises heures sont derrière elle. Elles partent donc en direction du village. Leur progression est plus lente qu'en automne dernier, mais les deux femmes arrivent à destination sans encombre. Une fois sur la place centrale du village, elles tombent sur Lady Fairley-Strout, une amie de longue date de Lady Hardcastle. Gertrude Fairley-Strout, ou Gertie comme l'appelle affectueusement Emily, est comme à son habitude volubile et rayonnante. Elle entame la conversation avec Emily et un sujet en entraînant un autre, elle finit par se rappeler que le lendemain elle va se rendre dans une foire aux bestiaux pour y faire vendre un troupeau de 10 vaches laitières. Comme Lady Hardcastle n'avait pas pu sortir de trop depuis l'automne, elle se dit que cet événement est l'occasion de renouer avec la vie mondaine campagnarde qu'Emily est censée entretenir. Emily, galvanisée par l'enthousiasme contagieux de Gertie, accepte. Flo et elle devront être prêtes vers 8h pour que Danton, Maud de son prénom, vienne les chercher en voiture. Rendez-vous est pris et les deux femmes se séparent. Le lendemain, Lady Hardcastle et sa dame de compagnie Florence Armstrong embarquent pour le petit village de Chipping Bennington avec Lady Fairley-Strout et sa dame de compagnie Maud Danton. Une fois sur place, Gertrude cherche à voir son administrateur de biens, Monsieur Mogg. Ce dernier a bien préparé la vente et le lot de bêtes de la famille sera proposé aux acquéreurs en deuxième position. Lors de la vente, le commissaire-priseur enchaîne les enchères jusqu'à adjuger les 10 bêtes à Monsieur Spenson Carradine. L'opération aura surpassé les attentes de Gertie. C'est donc sur cette note positive que les 4 femmes quittent les lieux en quête de divertissement. Lady Fairley-Strout propose qu'en attendant l'heure du déjeuner, elles explorent les boutiques et comme Gertrude a ses habitudes, elle commence par une enseigne de prêt-à-porter pour ensuite entrer dans un magasin de brocante nommé l'Empire du bric-à-broc de Pomfret. L'intérieur se révèle être comme une caverne d'infinies délices, tout pour faire le bonheur de Flo. Cette boutique, tenue par Monsieur Hubert Pomfret, accueille simultanément à notre petit quatuor Monsieur Snelson, le nouvel arrivé au village. Lady Hardcastle et Florence se présentent à leurs nouveaux voisins puis continuent leurs explorations brocantesques. Après avoir déniché un porte-parapluie en forme de patte d'éléphant, Gertie offre le repas au pub. Dans cet endroit qu'elle a l'habitude de fréquenter, Gertrude est comme un poisson dans l'eau. Quant à Emily et Flo, toutes deux habituées au changement, elles n'ont aucune difficulté à s'intégrer à ce genre de restaurant. Attablés devant des tourtes aux champignons et des verres de cidre, nos 4 acolytes se régalent de cette journée festive que tout le monde partage. De retour chez elles, Flo et Emily discutent de la journée et des rencontres du jour devant un petit brandy. La semaine suivante, notre duo atypique reçoit la visite d'une Gertie dans tous ses états. Tellement choquée qu'elle n'a pas le temps d'expliquer sa venue impromptue qu'elle s'évanouit. À son réveil, Emily lui propose une dose de brandy, puis une tasse de thé, car avec du brandy ou du thé, on se remet de tout. Remise quelque peu de ses émotions, Lady Fairley-Strout leur raconte que lors de sa balade en solitaire à Chipping Bennington, elle a comme toujours déjeuné au pub et en pleine discussion avec Monsieur Spencer Carradine, ce dernier qui prétendait n'avoir qu'un rhume saisonnier s'est effondré dans sa tourte raide mort. Le médecin venu constater le décès pense à un empoisonnement. Une fois complètement remise sur pied, Flo et Emily raccompagnent Gertrude. Lady Hardcastle, qui aime l'action, est ravie qu'un assassinat présumé soit advenu et lui redonne une motivation. Quelques heures à peine après le départ de Gertrude, c'est au tour de l'inspecteur Oliver Surdon de les visiter. Ce dernier vient demander son soutien et celui de Armstrong pour l'enquête Carradine. Emily exulte et ne patiente pas pour donner son assentiment. Flo et elle sont officiellement chargées de l'enquête sur la mort de l'un des paysans les plus importants du cru. Lady Emily Hardcastle, accompagnée de Mademoiselle Florence Armstrong, vont enquêter aussi méticuleusement que la dernière fois dans l'histoire de la grange. Pagaille et mystère, 2 mots, 2 concepts que nos 2 amis affectionnent particulièrement. Et vous ? Comme avec le précédent volume, c'est un plaisir certain de retourner dans le Gloucestershire aux côtés d'Emily, de Flo et de Gertie. Si les Cozy Mystery anglais 1900 vous agréent, alors cette série est également faite pour vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 7 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!